Ce que je peux dire sur moi, ce que je peux dire, c'est que... oui, mais c'est pas le principal. Ce que je peux dire de moi, c'est qu'en fait, mon père était un anarchiste andalou et que ma mère était une vendeuse de poissons sur les marchés et qu'elle est vosgienne. Qu'est-ce que je peux dire d'autre que je viens pas tout de suite dans l'écriture, mais qu'en fait, je suis passée déjà par le théâtre et je suis aussi passée par l'improvisation vocale et sonore. Je ne suis pas rentrée tout de suite en écriture, mais j'ai retrouvé récemment un tout petit cahier, alors que je devais avoir peut-être 17-18 ans, où j'écrivais des petits poèmes et où je faisais déjà des petits collages. Et puis qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'écris en gros depuis une dizaine d'années de façon plutôt régulière. J'écris sur 2 blogs. L'un s'appelle Le Jardin Sauvage et l'autre s'appelle Effacement. Sinon, j'ai des publications dans des revues, etc. etc. J'ai 2 projets d'écriture à plus long terme. Et puis, si je dois quelque part remercier quelqu'un par rapport à l'écriture, je peux remercier beaucoup de personnes, mais je remercierai l'écrivain François Bon. C'est lui qui m'a un peu impulsé et entraîné à écrire plus, mais il y en a d'autres. J'arrête là, le blablabla, et puis on y va, si vous voulez bien. Oh, j'ai oublié mon nom. Il ne reste plus rien. Aucune trace du prénom renversé par le feu. De l'homme, de cet homme, il ne reste rien. Aucun lien noirci, arbre arraché, tombé par le feu. De celui qui porte le prénom de la mort dans une maison brûlée. Le prénom, on l'a oublié. Mémoire d'un prénom en feu. Il dégringole les marches. Il marche de l'autre côté de la ville, celle des danseurs aux yeux transparents. Le rêve ne tient pas la route. Écart, rupture, vide. Il voit le visage d'un homme, à une distance de quelques mètres. Il voit l'angoisse du dedans. Il s'approche. Il fait en sorte de parler à l'homme. Il raconte le récit du chien, un chien trouvé. L'homme s'éloigne. Il écoute un homme parler. L'homme dit un mot, le remplace par un autre, explique pourquoi. Un autre homme parle, face à une assemblée d'hommes et de femmes. Nous sommes le peuple des parleurs, des parlants, des paroleurs, des paridés, des parphraseurs, des parutopiens, des pars sans fin, des parsongeurs, des parleurs de la langue du vent, des parleurs de la langue de l'animal, des parleurs de la langue de l'arbre, des parleurs de la langue du silence, des parcoureurs du temps, des parleurs de langue plurielle. Il écoute, il ne bouge pas, ou à peine. Une main passée dans les cheveux, un mouvement des yeux. Il continue son chemin. Il semble disparaître. Il reprend son souffle. Il fouille dans sa mémoire. Il se penche en avant. Il jette un coup d'œil par-dessus son épaule. Il détourne le regard. Il vide son esprit. Il sourit. Il pose la main sur une rambarde de métal. Il regarde une chose sans prétention. Il regarde une chose sans prétention disparaître. Il lance un mot. Il demande le nom de quelqu'un. Il donne son nom. Il perd son temps. Il dévale les marches. Il se souvient d'un geste. Il reprend la parole. Il réplique. Il acquiesce.
Il recule d'un pas. Il se penche sur la table. Il saisit une tasse de café. Il hausse les épaules. Il voit le tremblement de la tasse. Il garde les yeux sur la tasse. Il tourne sa bouche vers la bouche B. Il remercie. Il sort. Il se dirige vers l'arrêt. Ils mettent en silence. Ils mettent en silence la question. La réponse possible. Le oui, le non. Le langage excède le sens. Après, il part à la recherche d'un lieu. Un lieu, une forme de lieu, une forme géométrique. Dessine un lieu, une droite, une rue, un rectangle, un parc, un cercle, une place. On entend le creusement de la voix dans l'espace, étonnement du ciel lointain. Il part ailleurs. Il entend la voix de deux enfants. 1, 2, 3. Il lance une pierre loin des lignes, pleine du jour, loin des bouts de rue de poussière. La pierre touche à peine les herbes, roule ce fend, s'ouvre. Donc, l'histoire est celle de... L'histoire s'écrit aujourd'hui. L'histoire s'écrit dans le lieu. Et la machine se met en route, suit la via rupta, la sente, le sentier, le passage, la rue, la venelle, la route. Il s'arrête quelque part. L'histoire s'écrit dans le corps. Le corps porte l'histoire. C'est ici, c'est à gauche, c'est tout droit, c'est avant la rue, c'est là, c'est dans cette maison, là. Le silence entre dans l'image. La porte s'ouvre sur le couloir. La première porte, l'escalier, les 3 marches. Il écoute le silence. Et dans le silence, il passe devant la maison. L'écriture est une musique soustraite à l'œil et à l'oreille. Âpre, aspère, rocaille. Une voix, un fruit, un chemin. Il regarde en arrière. Il fait le geste de photographier quelque chose. Sous la pluie. La pluie tombe sans couleur. Il dessine un cadre, un chemin, une bordure d'autoroute, une suite d'habitations, un parking, des arbres plaqués presque contre un mur. Il rapièce plusieurs images de... Parce que tout disparaît, ou presque, sous la pluie. Le corps aime la pluie. Les cheveux aiment la pluie. La pluie est une machine à oubli. Il entre dans une image. Il cherche une réponse. Non, un bout de réponse. Dans l'image, cette image, un ensemble de feuilles vertes d'une grosseur moyenne d'un verre dur soutenu. Il n'y a pas d'horizon ici. Il entend le son du passage. Il ne peut pas aller plus loin. Il doit refaire le chemin. Il enferme une dernière image. Le souffle des feuilles sous la pluie, sous toutes les gouttes. Le sentiment de la pluie. Il passe devant le grand mur, les arbres plaqués contre le mur. Quelque chose germe dans sa tête. Les premiers mots oubliés d'une chanson. Il entre dans la grande pièce. Il pose une question. C'est quoi un pays? Un territoire? Une frontière? Un État? Une armée? De la terre et de la vie sur cette terre? Il ne nomme aucun pays. Le pays est une image. Le pays est une langue. Le pays est plusieurs langues. Le pays ne porte que du pluriel. Le pays n'est pas un bloc. Il dessine un carré, il fait un plan, puis une liste. De guerre lasse, il sort. Il marche dans l'équivalence de la poésie des nuages. Les nuages qui sont choses violentes. Il ne veut pas de réponse. Extérieur, un espace extérieur, un espace étranger. Il dessine une sorte de carré. Et dans le carré,
une forme. Dans la forme, une autre forme. Et la forme s'agrandit. Il prend une paire de ciseaux, découpe chaque forme, une mise à plat du pays. Il dit, on vient avec nos vivants. Il ouvre la fenêtre sur des façades hautes et noires. Il écrit à la fenêtre, un pays libre. Il voit la ville du haut des toits. Il dit, on peut tomber amoureux d'un pays. Il va là où la ville ne fait pas peur. Les murs pétrifient le ciel. Il garde les yeux ouverts. Il remplit la coupe de peinture blanche. Il prend un pinceau. Il se penche sur la carte du pays. Un pays, c'est quoi un pays? Il verse du plomb sur toute la carte. Le pays, toutes les terres disparaissent. Toutes les frontières disparaissent. Toute la surface du pays. Le nom du pays, le nom des montagnes, le nom des fleuves, le nom des régions, le nom des villes. Il cherche un espace étendu, une terre ouverte, une idée de terre réelle, de terre vivante. Il n'est pas dans la lune, il ne rêve pas, il ne ferme pas ses paupières. Il écrit sur différentes feuilles le nom du pays. Dehors, un enfant court dans une rue vide. Merci. Tu nous dis quelque chose sur ton travail graphique aussi? Il ne faut pas se tromper de table avec la tarte aux pommes, hein, il vaut mieux rester là. Pour ce qui est de la peinture, en fait, c'est vrai que je n'ai pas tout de suite commencé à écrire, mais j'ai commencé à peindre pour la bonne raison que je suis tombée amoureuse d'un peintre et que ce peintre m'a offert une super belle petite boîte d'aquarelle et je ne savais pas peindre et lui était peintre et c'est une histoire d'amour qui a mal fini comme toutes les belles histoires d'amour. Mais par contre, j'ai peint pendant je ne sais pas combien de temps et maintenant je peins plus, mais je fais plutôt des collages, des trucs comme ça. Et c'est des trucs abstraits, je ne sais pas dessiner. J'aime bien travailler la couleur et les choses intérieures. Voilà.